semaine, c'est première. David Guyenne, bonjour. Bonjour. Vous êtes le vice-président de la Chambre de commerce et d'industrie de Nouvelle-Calédonie et nous allons parler avec vous ce matin de l'Observatoire de l'immobilier, nouvel outil mis en place par la CCI. Concrètement, de quoi s'agit-il ? Alors, l'Observatoire de l'immobilier répond à une demande des professionnels et des Calédoniens en général. Et c'est un outil qui va permettre d'avoir des indicateurs sur le marché de l'immobilier, que ce soit sur les prix de vente, sur les surfaces vendues, les lieux de vente, et donc qui va permettre d'aider tous les Calédoniens à la prise de décision en matière d'immobilier. Alors concrètement, c'est un outil donc sur le site internet de la CCI, donc nc-eco.nc, donc l'Observatoire de la CCI. Qu'est-ce qui a poussé la Chambre à enfin plancher sur ce sujet ? Donc à la base, c'est une demande des professionnels et on s'est rendu compte que l'immobilier est un secteur clé de l'économie calédonienne et à la fois un secteur économique mais aussi un secteur affectif. Donc les Calédoniens sont tous concernés par l'immobilier et ont tous une volonté à se créer un patrimoine par exemple via l'immobilier. Alors, comment avez-vous travaillé ? Je rappelle que jusque-là, les seules informations synthétiques disponibles émanaient de l'IOM, mais qui travaillait sur la base de petites annonces. Alors, qu'est-ce qui fait que cet observatoire-là est fiable, vraiment fidèle à la réalité ? Alors, il est fiable parce que on a réuni donc la Chambre des notaires, l'ISE et donc la CCI. La Chambre des notaires nous fournit les transactions réalisées. L'ISE retraite ces informations et permet en fait d'avoir une base fiable et utile. Et enfin, la CCI est le véhicule pour transmettre l'information à tous les Calédoniens. 258, c'est le numéro du standard si vous aussi, vous voulez poser votre question à David Guyenne, le vice-président de la Chambre de commerce et d'industrie. David Guyenne, en quoi ce travail de transparence est nécessaire à l'économie ? Parce que, donc, d'abord, le secteur de l'immobilier est un secteur clé de l'économie. Et ensuite, les acteurs ont besoin d'avoir des données fiables, ont besoin d'avoir des repères pour prendre des décisions. Et donc, cette transparence et cette confiance étaient nécessaires, que ce soit pour les vendeurs de biens ou les acheteurs de biens. Alors, concrètement, on a donc les premiers chiffres pour 2014. L'immobilier, c'est aussi beaucoup de fantasmes. On a notamment un chiffre clé qui est souvent attendu, que l'on connaît partout dans tous les pays du monde. C'est le prix au mètre carré. Quel est finalement ce chiffre aujourd'hui ? Alors, sur 2014, donc, nous avions 3000 biens vendus. Donc, le prix au mètre carré, si on prend les terrains à bâtir, on a les données suivantes. Par exemple, à Nouméa, le prix moyen de l'art du terrain à bâtir est de 4,5 millions, à Dimbéa de 1,5 million, au Mont d'Or de 800 000 francs et par exemple à VKP de 700 000 francs. Donc ça, VKP reste pour les terrains bien moins cher dans la réalité que Nouméa. Alors, on s'est aperçu aussi que VKP se rapprochait plutôt du profil du grand Nouméa. Nouméa étant une structure à part. Si on prend ensuite les maisons, le prix moyen d'une maison est de 46 millions à Nouméa, de 32 millions à Dimbéa et de 25 millions au Mont d'Or et à Païta. Et donc, si on prend le VKP, on est autour de 22 millions. Donc là, ce sont des données encore, assez globales. Est-ce que vous avez la possibilité d'avoir l'affinement, notamment par taille de bien ou par, niveau d'équipement, par exemple ? Absolument. Si vous allez donc sur le site nc-eco.nc, vous allez pouvoir faire des filtres par exemple des F3, des F4, que ce soit en maison ou en appartement. Après, ce qu'on n'aura pas, c'est des critères qui peuvent valoriser un bien d'exception, de type une vue sur mer ou une piscine ou des choses comme ça. Alors c'est un outil tout jeune, bien évidemment, puisque vous le lancez. C'est un outil donc par définition perfectible. Notamment, on note l'absence du marché locatif, qui est pourtant primordial aussi quand on parle d'immobilier. Pourquoi cette absence ?
Alors, le projet donc est effectivement tout récent puisqu'il a commencé en 2012. Donc, nous avons commencé avec les données, on va dire, les plus faciles à obtenir et fiables auprès des notaires. Le problème du marché locatif, c'est que ça regroupe un certain nombre d'acteurs, donc plusieurs agences. Qui n'ont pas voulu coopérer. Pas tout à fait. Donc, il faut les mettre autour de la table. Ce sont des données plus complexes. Il faut ensuite que l'ISEE, par exemple, puisse les retraiter de manière statistiquement fiable. Donc, c'est un travail qui va venir dans les années qui viennent, hein, ça c'est sûr. Mais c'est un travail plus compliqué à mettre en œuvre. Quelles sont les autres, on imagine, évolutions que l'on peut attendre de cet observatoire ? Alors aujourd'hui, nous avons les données de 2014. Donc évidemment, avec le temps, nous aurons des séries statistiques et ça nous permettra d'avoir des évolutions de marché, à la fois sur le prix, par exemple, de vente, mais aussi sur le prix au mètre carré. Est-ce qu'il y a une possibilité, c'est un outil Internet, d'interactivité, par exemple, pour les utilisateurs, pour les Calédoniens ? Alors, on lance donc là l'observatoire. La Chambre de commerce est présente au Forum de l'immobilier donc en ce moment. Qui a lieu en ce moment à la Maison des Artisans, hein, précisons-le. Et nous invitons donc tous les Calédoniens à découvrir l'outil et apporter leurs suggestions sur les évolutions qu'ils souhaiteraient avoir dans cet outil. Alors l'ambition de la CCI, c'est aussi de faire de cet observatoire un outil d'appui à la prise de décision, cette fois politique, en termes de politique publique. Concrètement, à quoi peut-il servir à nos décideurs ? Comment ça peut leur être utile ? Alors, on va dire que l'ambition première de la CCI, c'est de servir donc les entreprises et les Calédoniens pour qu'ils prennent des décisions économiques et personnelles. Au niveau des institutions, on imagine que sur le long terme, avec des séries longues, les institutions pourront avoir des tendances à la fois sur les prix, mais aussi sur les quartiers ou les zones géographiques, et donc pourront appuyer leurs décisions en termes d'aménagement du territoire. Alors là, on a des données pour 2014. C'est ça. Internet est vraiment le média de la réactivité. Comment travaillez-vous avec l'ISEE ? Quel est justement le degré de la fréquence de mise à jour ? C'est tous les trimestres. Donc, les notaires, à la fin de chaque transaction, transmettent une fiche de renseignement à l'ISEE qui les retraite. Et donc, les données sont transmises, sont rendues publiques 3 mois après. Alors, quelles sont, si vous les avez déjà, les tendances pour 2015 ? Alors, on a effectivement les données du premier trimestre 2015. On s'aperçoit que les volumes d'affaires sont beaucoup plus importants qu'au premier trimestre 2014, puisqu'on est sur 17 milliards de chiffre d'affaires contre 11 milliards à la même période de l'année précédente. Et en termes de volume, on est aussi sur des biens vendus plus importants qu'en 2014. Si on prend l'exemple de Nouméa, on est sur 304 biens vendus au premier trimestre 2015 contre 221 à la même période de l'année précédente. C'est un outil qui va permettre aussi, est-ce que c'est l'ambition, finalement de dédramatiser un certain nombre d'inquiétudes. On pense bien sûr à l'avenir institutionnel de la Calédonie qui souvent pèse ou pas sur ce marché de l'immobilier. Alors, c'est un peu compliqué de lui donner une telle ambition. Tout ce qu'on peut dire, c'est que aujourd'hui, nous, on donne les données réelles et donc sur les prix des biens et le lieu où se vendent les biens. Mais ensuite, on ne se projette pas vraiment sur l'avenir. David Guyenne, merci d'avoir été notre invité ce matin. Je rappelle que vous êtes le vice-président de la Chambre de commerce et d'industrie de Nouvelle-Calédonie. Merci. Allez, l'information continue sur La Première. Tout de suite, vous retrouvez Bruno.